Salut les amis de Y'en a marre. Alors c'est pas souvent que je fais des vidéos, mais je pense que je vais en faire de temps en temps, si ça peut encore réveiller les consciences. Personnellement, je vais juste vous témoigner un petit peu ce que j'ai découvert récemment en allant dans une armurerie. Voilà. En fait, déjà, il faut savoir que j'ai un ami qui s'entraîne dans certains stands de tir. Pas parce que du tout il veut faire la révolution ou quoi que ce soit, rien de tout ça. Mais simplement, c'est un passionné qui aime simplement aller dans son club de tir. Et donc, je me suis permis de l'accompagner et à ma grande surprise, j'ai discuté avec les membres du club et je lui ai demandé: «Tiens, bah, c'est intéressant, moi aussi je me suis mis à tirer. Est-ce que c'est possible d'avoir peut-être éventuellement de m'inscrire chez vous et peut-être par la suite peut-être avoir une licence et venir, comme tout le monde peut le faire?» C'est autorisé en France, d'accord? Selon certaines règles. Bon, alors le mec m'explique, le mec qui fournit les armes, donc tu peux les louer les armes si tu veux pour t'entraîner dans les stands de tir. On est en France, hein, d'accord? Tout est réglementé. Il me dit, écoutez, je tiens à vous le dire, on a dépassé le quota, on est trop plein, on peut plus prendre personne. Je suis étonné, je me dis comment ça se fait? Et en fait, j'apprends qu'en fait, il y a eu une recrudescence, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Il y a énormément d'abonnés qui sont arrivés depuis en fait l'état Covid, donc la première vague, après la première vague, qui se sont inscrits massivement. Et j'apprends également qu'il y a énormément de demandes de permis de tir, de permis d'armes, disons, de port d'armes, qui ont été en fait demandées récemment, durant l'année 2020. Et c'est en expansion, mais un truc de malade. Alors, plus que ça, j'accompagne mon ami dans son armurerie et il se dit, tiens, je vais acheter quelques armes parce que finalement, c'est un passionné qui loue à chaque fois son arme quand il va au centre de tir. Il se dit, bon, ben, je vais m'en acheter une, tout simplement, pour m'entraîner. Comme ça me coûtera moins cher. Et dans le club, je pourrai pratiquer évitant de payer la location. Alors là, il va simplement pour passer sa commande. C'est une armurerie comment dire, a comme un certain stock, a du matos, etc. Moi, je l'accompagne. Et donc, arrivé là-bas et tout, donc le professionnel, le mec qui vend les armes, donc il commence à lui dire qu'est-ce que tu veux, alors il fait son choix et tout, puis il va pour faire une précommande, tiens, tu vois, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors il lui dit, ouais, ok. Et là il dit, bon, les gars, faut que je vous dise, alors c'est pour ça que je vous le dis vous aussi, ça va être galère. On lui demande pourquoi, comment ça se fait, ça va être galère, qu'est-ce qui va être galère? Et il dit, bah, le problème c'est que, en fait, les armes que vous demandez, enfin, pas seulement les armes que vous demandez, mais en général, il y a eu de grosses commandes, de grosses commandes qui ont été demandées en fait durant l'année 2020, qui continuent à être faites, c'est en expansion, et on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas en fait à livrer tout le monde. Et alors je lui dis, mais comment ça se fait et tout? Il me dit, écoute, on va te livrer, il nous dit, mais il va falloir attendre, genre 3 4 mois. Alors que normalement, dans les 2 3 semaines maximum, on va dire, t'as quelque chose. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois? Alors il nous dit déjà, en fait, faut savoir que il y a eu depuis en fait les événements qui se sont passés aux États-Unis, donc les élections Biden et compagnie, il y a des grosses commandes d'armement qui ont été passées par les citoyens américains qui ont commencé en fait à s'équiper. Donc, vous savez, ils sont en train de faire voter également, ils veulent faire voter de l'interdiction de port d'armes là-bas aux États-Unis. Et là-bas, en fait, c'est dans leur constitution. Tout citoyen, en fait, pour la petite histoire, tout citoyen américain, en fait, a le droit, en fait, à son autoprotection, se défendre. C'est dans leur conviction, c'est dans leur convention, dans leur acte de loi. Et nous, en France, je crois qu'on avait le droit également jusqu'en 1949 d'avoir le port d'armes, en fait. Donc, tu pouvais avoir une arme, mais tu n'avais pas le droit de t'en servir sauf légitime défense. Donc, avant, on avait cette autorisation qui était, disons, pas compliquée. Tout le monde pouvait avoir droit à ça. Ça a été légiféré plus tard et en fait, on a limité certaines armes, notamment les automatiques, on les a interdits. Et en fait, c'était que du coup par coup. Donc, tu peux même acheter une calache aujourd'hui en mode légal avec ton permis de tir, mais ça sera du coup par coup et tu n'auras pas le mode rafale automatique, tu vois. Donc, pour la petite histoire, hein, voilà. Et donc, il me dit que finalement, il y a une grosse commande qui ont été passées, des grosses commandes qui ont été passées aux États-Unis. Ça ralentissait la chaîne d'approvisionnement. Mais je dis, bon, mais c'est que les Américains. Il me dit, non, non, non. Il me dit, les Français commandent et achètent des armes plus qu'avant. Et je vous parle de là en légal, d'accord, les amis? Ça veut dire qu'en fait,
Si je te parle d'un truc légal, ça veut dire que ça demande une autorisation, ça veut dire que c'est filtré, tu peux pas faire, tu peux pas faire ce que tu veux. Si tu prends une arme, il faut absolument que chez toi, tu aies un coffre-fort, il faut que tu aies fait une demande préalable, il faut que tu aies l'accord de l'État, tu dois écrire à la préfecture, etc. Ça se fait pas comme ça. Tu as un contrat, il faut que tu sois inscrit dans un club de tir déjà, pour avoir un contrat d'enregistrement des tirs contrôlés qui ont été passés par des personnes qui ont été habilitées pour montrer que vraiment tu sais te servir ton arme et tout. Tu dois, avant de faire ça déjà, tu dois avoir un psy. Enfin, tu vois, c'est très spécifique, c'est très réglementé. Et pourtant, on a une demande, des commandes d'achat d'armes qui ont jamais été vues jusqu'à maintenant. Alors les médias, ils vous en parlent pas. Là, on est en train de vous parler d'un mec qui vous crie à la bas, enfin à la Akbar, etc., et qui va tuer un Tunisien qui va tuer une femme. Et en fait, on vous parle pas de tous les autres faits divers, parce que je peux vous dire que dans ma commune et autour, j'apprends énormément de faits divers, des faits d'armes, des gens qui se font tirer dessus, des gens qui crèvent. Mais je vous dis des trucs pires que ce que vous voyez à la télévision, BFM et compagnie. Et j'ai surtout beaucoup d'informations parce que tu penses que dans le centre de tir, il n'y a pas que des civils qui viennent s'entraîner, hein. Donc, je peux te dire que arrêtez avec BFM et compagnie, c'est des conneries. C'est en train, quand je vous dis que c'est en train de chauffer, mais sévère. Ok, donc les mecs, on les appelle les conspirationnistes, les complotistes, tout ce que tu veux, etc. En fait, c'est des gens, et la plupart d'entre eux, c'est des gens qui sont en fait des survivalistes, qui se disent ça va péter, donc moi, chez moi, j'ai envie d'avoir un petit pétard, parce que si on rentre chez moi pour prendre mes ressources, parce qu'il y en a, ils se disent on va peut-être me niquer ma bouffe, mon terrain, et parce qu'il y en a plein qui s'attendent à une pénurie, parce que la crise, là, est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent depuis le début, il y en a qui attendent, ils se disent, ce qu'il va y avoir, c'est une crise alimentaire. Il va se passer un truc, et en fait, on n'aura plus rien à bouffer. Et en France, on n'est absolument pas autonome, on n'est pas l'Espagne. Et bon, bref, bien sûr, il faut pas aller des fois dans l'extrême, mais clairement, si on a qui se préparent à des effondrements massifs de sociétal, moi, je ne vais pas les prendre pour des fous, ces gens-là, parce que dans l'histoire du monde, ça a déjà existé. Des sociétés qui étaient bien plus développées que la nôtre, bien plus élaborées, avec des systèmes législatifs, avec des niveaux technologiques élevés, etc. Des empires qui ont disparu. Donc, dire que la France, dans 5 ans, dans 10 ans, même dans un an, elle sera encore là, mais personne ne peut le prédire. Donc oui, la prudence, c'est bien. Les anciens à l'époque, ils faisaient 3 semaines de bouffe, ils les mettaient de côté, ils arrivaient à faire ça. Aujourd'hui, tu as à peine pour 2 jours dans ton frigo, enfin une semaine des fois, et à la fin, t'as plus rien. Donc du coup, on prend ces anciens-là, on les prenait pour des... Aujourd'hui, on les prendrait pour des survivalistes. Aujourd'hui, ces survivalistes, c'est simplement des gens qui se disent, bah tiens, je vais mettre 3 semaines de bouffe de côté, parce que des choses que je pourrais bouffer, de toute façon, ça sera pas perdu. Et puis, je vais mettre un pétard, je vais le mettre chez moi. Si quelqu'un rentre, bah, je pourrais me défendre. Bon, maintenant, pour pouvoir t'en servir chez toi, en cas de légitime défense, euh, bah, en fait, ça va tout contre toi. Mais bon, il y en a qui disent pas vu, pas pris, pris pendu, hein, ce qu'on dit à l'armée aussi, hein. Donc, juste pour petite info, c'est pas pour vous faire flipper les gars de chez J'en ai marre, c'est juste pour vous dire franchement, si vous entendez que ça va péter, enfin, qu'il y a de la poudre qui commence à sentir dans les rues et que T4, il se passe quelque chose, dites-vous que bah, les Français sont en train de s'équiper massivement en armes, et je vous parle en termes légal. Je ne parle pas en termes illégal, d'accord? Parce qu'en termes illégal, là, moi, pour ma part, j'ai un de mes potes, il s'est vu, il y a un mec qui est sorti, qu'il connaissait nulle part, il a sorti le coffre, il a ouvert le coffre de sa voiture, il était en train de vendre à des jeunes, des Kalash et compagnie, tu vois? Et il partait et il faisait le tour comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que franchement, les gens, ils étaient là, ouais, on va appeler les keufs, etc., on va prendre ce qu'il faut, on va machin, etc. Le mec, il disparaissait, il vendait ce qu'il y avait à vendre, il recommençait. Les armes avant, une Kalachnikov, si tu veux, ça valait rien. Ça valait quoi? Ça 50 balles, même pas, même pas. Tu peux en avoir pour 80 balles, d'accord? Je te parle illégal, hein. Aujourd'hui, ça se vend 1500, 3000 euros. Et les gens, ils lâchent 3000 balles, quoi, tu vois? Donc, je sais pas, s'il y en a qui vivent dans un monde un petit peu bisounours où ils pensent que c'est la police qui vont les défendre, etc., arrêtez. Si vous pensez également que ça sera une révolution qui va arriver, que ça va être un monde meilleur demain, arrêtez. Parce qu'à chaque fois que ça pète, surtout quand ça pète n'importe comment, c'est toujours un système encore pire qui vient remplacer l'ancien.
Donc, moi, si je donnais un petit conseil à chacun, c'est faites des courses, mettez de côté, soyez pas non plus complètement fou, rentrez pas dans des cas extrêmes. Mais moi, je suis pas contre le port d'armes. Voilà, tout simplement. Personnellement, avoir une arme chez soi, je vois pas ce qu'il y a de mal. Tant que c'est réglementé, ça va. Après, les autres, faut savoir il y a beaucoup de groupes mafieux, hein, en France. Des gros groupes mafieux dont on parle pas. Vous savez, notamment nous en France, je vous le dis, il y a le milieu parisien, vous connaissez pas. Il y a le milieu lyonnais, vous connaissez pas. Et le milieu marseillais, enfin disons lyonnais, marseillais, c'est à peu près le même milieu, tu vois. On les appelle les milieux chez nous. On n'appelle pas ça la mafia en France, d'accord? Et tout ça, ça travaille avec l'État. Ok, ils sont organisés, ils savent très bien ce qu'ils font. Et à la base, ces gars-là, les gars du milieu, à la base, c'était censé être des gars qui étaient censés protéger les citoyens français. C'était des anciens révolutionnaires. C'était des anciens gars qui avaient fait 39-45, des gars qui avaient un certain bagage, tu comprends? Et puis ils sont intervenus, ils sont rentrés en fait dans des groupes comme ça, mafieux, etc., pour défendre certains intérêts, disons, politiques et mettre quelques pressions à certaines personnes. Et puis plus tard, ils se sont embourgeoisés, bah, ils sont devenus un peu pires que les autres pour certains. Mais je crois quand même qu'il y a parmi eux certaines personnes qui ont cette capacité demain de pouvoir être des meneurs et de renverser en fait la vapeur. Des gens que tu n'as jamais vus. Alors, parce que si tu as des gars sur YouTube, attention, hein, qui disent oui, nous allons faire tout péter, nous allons prévenir. Si Macron continue, attention les gars, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vas-y, fais-le 1000 fois, mon pote. T'as personne autour de toi. T'es complètement, vas-y. C'est juste des grandes gueules. Aujourd'hui, ils ont perdu leur couille. Les mecs qui passent à l'action, tu les entends pas venir. Et quand ça pète, c'est organisé, ça va très vite. Un coup d'état, ça va très vite. Je vous le dis, ça va très très vite. T'as rien vu venir. Alors, c'est surtout que tout le monde attend que quelqu'un fasse quelque chose, tu vois. Et forcément, ceux qui feront quelque chose, s'ils loupent le coup, on les appellera forcément des terroristes. S'ils réussissent, on appellera les autres des terroristes, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Alors, je sais ce que je dis, c'est waouh, c'est conspirationniste, c'est un peu fou, c'est ci, c'est ça. Moi, je vais simplement sur un simple constat. C'est mathématique. Il y a une vente d'armes qui a explosé. C'est pas que les gens ils ont acheté le plus de bouffe pour mettre de côté. Ils ont plus acheté d'armes qu'ils ont acheté de bouffe, si tu veux ce que je veux dire. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà les amis, pour la petite info. Sinon moi, je vais essayer de faire une petite vidéo. J'ai d'autres trucs à dire également parce que j'ai plein d'infos sur plein d'autres choses. Mais n'hésitez pas à lâcher des commentaires et puis partagez la vidéo si vous pensez que ça peut réveiller certaines personnes en leur disant, tu vois mon gars, il y a quand même des Français qui sont en train de se préparer. Tu penses pas que ça va péter? Alors, quand on est en train de te casser les couilles à porter ton masque, hein, et que les gens te disent, on leur fait fermer leur magasin, on leur fait porter un masque qu'ils n'ont pas envie de porter, tu vois, on les contraint, eux, leurs enfants, on leur met des masques de débiles, c'est, c'est du sadomasochisme limite, tu vois. On est en train de briser en fait l'être humain, on est en train de mettre des gens en train de se suicider, des gens qui vont se mutiler, des gens qui vont partir en couilles, etc. Bah, dis-toi un truc, c'est que il y a ceux qui parlent, qui blablatent là. Oui, les prochaines élections, on va changer le monde. Allez, ferme ta gueule, s'il te plaît, parce que c'est un monde de rapport de force. Et si vous n'avez pas compris que c'est un monde de rapport de force, eh bien alors pourquoi aujourd'hui la France a une armée avec la bombe nucléaire? D'accord? C'est un monde de rapport de force. Alors la politique, ça va un temps. Manifester, c'est bien quand on arrive à se faire entendre. Mais quand le peuple n'arrive pas à se faire entendre, ben, il est légitime pour lui de pouvoir se défendre. Donc, il y a des gens qui se préparent. Voilà. Ou alors, je sais que forcément, en parlant comme je suis en train de parler, je vais me foutre une fiche S ou quoi sur le dos, qui viennent, de toute façon, c'est pas moi qui ai passé à l'acte, je suis chrétien. Donc, je prends pas part du tout à ces choses de ce monde. Pour moi, je m'attends plutôt à une descente extraterrestre, si tu veux, en tant que chrétien. Alors, peut-être que voilà, mais malgré tout, je pense que j'ai un minimum de raison, les amis, pour me dire qu'en fonction de ce que je suis en train de voir autour de moi et les informations que j'ai, que ça va pas durer comme ça pendant 1000 ans, tu vois. Il y a un moment, ça va péter. Alors on essaie de nous assoupir, mais il y a des gens qui sont éveillés. Voilà les amis, passez une très bonne journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo. S'il y en a certains qui ont peur, n'ayez pas peur. Ces choses vont passer. Les gouvernements passent, les hommes passent. Et même le plus grand des dictateurs, lui aussi, un jour ou l'autre, il finit par mourir.